Disney censure le film The French Connection pour, une fois de plus, mieux correspondre aux sensibilités modernes. On voit ça ensemble. À quelle époque nous traversons? Censure quand tu nous tiens, petit café les copains. Tiens, en parlant de censure, je fais juste une petite parenthèse, petite piqûre de rappel quelque part, hein, qui est bon de faire de temps en temps quand même sur la chaîne. Je le répète une fois de plus, donc, hein, les insultes ne sont pas autorisées dans les commentaires, sous les commentaires des vidéos. Elles ne l'ont jamais été, et elles ne le seront jamais. Que vous m'insultiez moi, ou encore pire même, tous les abonnés de la chaîne, hein, abstenez-vous, ça sert absolument à rien, hein, quand vous mettez des messages et que vos messages, comme ça, quand vous proférez des insultes et que vos messages disparaissent quelques secondes après par magie, il n'y a rien de magique là-dedans, hein, Merlin n'est pas passé par là, c'est moi tout simplement qui ai kické votre message, parce que les insultes sont évidemment interdites sur la chaîne. Alors en plus, c'est assez rigolo, parce que la dernière fois, j'avais, il y a dernièrement un message justement qui proférait des insultes, commençait par « Alors je m'en fous complètement de ce que tu dis dans ta vidéo, mais... » Ah, et comme quoi tu t'en fous pas tant que ça, visiblement. Et puis après, il est parti en insulte, hein, en commençant déjà en disant que tous ceux qui étaient contre l'idéologie woke étaient des fragiles. Ce qui m'a quand même fait doucement sourire, surtout quand on voit aujourd'hui le sujet qu'on va traiter une fois de plus, qui est basé sur cette fameuse censure qui est faite pour correspondre justement aux nouvelles sensibilités des styles modernes. Et ouais, même si j'ai l'air d'un genou, je le reconnais assez volontiers, je n'ai pas 15 ans ni 20 ans, évidemment, hein, je ne fais pas partie de cette fameuse nouvelle génération, et donc hein, lorsqu'on censure, c'est justement pour correspondre à cette fameuse génération de fragiles, d'extrêmes fragiles, j'ai presque envie de dire, hein, qui ont des sensibilités à fleur de peau, hein, qui ont beaucoup de mal justement d'abord à s'exprimer sans dire d'insultes visiblement, puisque j'en fais le constat une fois de plus, hein, depuis que la chaîne a été créée, ceux qui ont insulté, les seuls hein, qui ont proféré des insultes, et ceux dans 100% des cas, à moins que certains des cas soient passés sous les radars, et que je ne les ai pas vus, mais en tous les cas de ce que moi j'ai constaté sur ma chaîne, 100% des cas ce sont des gens qui sont pro-woke, hein. C'est-à-dire que tous les autres, personne n'insulte, hein. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, mais qui viennent et qui disent tout simplement, qui argumentent, on discute, et alors comble de l'extraordinaire, il m'arrive parfois aussi de changer hein, d'avis justement en discutant avec certaines personnes qui vont m'apporter des arguments pertinents, puisque ma pensée n'est pas figée, elle ne fait qu'évoluer, mais 100% des cas, donc, hein, des insultes venaient systématiquement de ces fameuses personnes qui défendent justement l'idéologie woke. Donc voilà, petite parenthèse refermée, hein, pour dire qu'évidemment, donc, hein, les insultes ne sont toujours pas autorisées, elles ne le seront jamais, donc, hein, toi qui viens pour insulter, te casse pas le crâne, hein, te casse pas la tête, ton message ne restera pas, et clairement, tu n'es pas le bienvenu. Ici, on parle entre personnes qui ont une certaine éducation, hein, puisque quand tu arrives comme ça chez quelqu'un, ici, donc sur une chaîne, mais donc chez quelqu'un, et que la première chose que tu fais, sans bonjour ni rien, c'est d'insulter tout le monde, eh bien c'est un manque cruel, évidemment, d'éducation, hein, clairement, en plus d'un manque d'intelligence aussi, et c'est assez certain, c'est assez visible. Alors, tout de suite, je vais dire aussi que je n'englobe pas tous les jeunes, hein, dans cette, quand je dis les nouvelles générations, il y a beaucoup de jeunes, et fort heureusement d'ailleurs, la grande majorité des jeunes qui ont la tête sur les épaules, et qui savent faire preuve justement de bon sens, et qui savent discerner les choses hein, suffisamment avec suffisamment d'intelligence. Ces gens-là ne représentent que eux-mêmes finalement, ils ne sont qu'une petite minorité extrêmement bruyante, extrêmement virulente et extrêmement mal éduquée, hein, tout simplement, mais ça n'englobe pas la totalité des jeunes, au contraire. La majorité des jeunes, eux, ne sont pas comme ça. Bref, petite parenthèse donc refermée, petite mise au point de temps en temps. Hein, il le faut sur la chaîne me rappeler en début de vidéo, comme ça, ouais, c'est chiant, mais j'ai pas le choix. Et oui, parce que c'est des gens qui ont du mal à comprendre ça. Bref, donc on ira voir dans un premier temps le fameux article qui va nous parler de la censure hein, du film The French Connection pour ces fameuses sensibilités modernes qui ne font que pleurer au moindre mot qui les contraint. Et ici, après, on ira voir un autre article qui m'a été filé, il y a belle lurette, dit donc, par Zini Pando sur le Facebook de la chaîne. Un article qui est évidemment en lien avec la censure, sans quoi ça n'aurait aucun intérêt hein, que je vous le propose, vous allez voir, et qui est fort aussi intéressant. Plus sur la censure des livres, mais bon, qui est fort intéressant tout de même. Et donc on nous dit ici, Disney censure de French Connection, supprime la scène mettant en vedette des insultes raciales de diverses versions d'un film classique. Alors on va se rendre compte qu'en plus,
la fameuse réplique qui est censurée, qui hérisse tant les poils de Disney, visiblement. Ça pète pas trois pattes un connard, en réalité, c'est que dalle. Et c'est assez fou, encore une fois, comme censure. Donc on nous dit, dans un mouvement qui va à l'encontre de la raison même de l'existence du service, Disney a censuré diverses versions de The French Connection de William Friedkin, supprimant une insulte raciale dans une tentative ostensible de mettre à jour le film pour les sensibilités modernes. Alors, basé sur le démantèlement d'une opération de contrebande d'héroïne en 1961 par les vrais détectives du NYPD Eddie Egan et Sonny Grosso, le thriller, policier, j'étais parti sur la chanson de Michael Jackson, évidemment, thriller, policier de 1961 suit les détectives du NYPD Jimmy Popey, Doyle, joué par Gene Hackman, et Buddy Cloudy, Rousseau, Roy Scheider, alors qu'ils cherchent à arrêter un réseau local de trafic de drogue dirigé par le célèbre caïd Alain Charnier Fernando Rey. Alors, le film de French Connection, je l'ai vu il y a fort longtemps, et même si je me souviens que j'avais bien aimé, il m'a pas laissé un souvenir impérissable. Mais il y a une raison à ça, c'est que je l'ai vu trop tôt, je pense, je l'ai vu trop jeune. Évidemment. Il faudrait que je le voie avec mes yeux de Gandalf. Actuellement avec mes yeux de vieux, quelque part. Je pense que je l'apprécierais davantage. Mais un film, par contre, qui est resté dans ma mémoire, et alors qui c'est rien à voir à quelque part avec la French Connection, mais qui a un lien tout de même, puisqu'on parle de gangsters, de trafic de drogue, etc., c'est Usual Suspect. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, eh bien, c'est un super film que je vous conseille d'aller regarder, avec évidemment Kaiser Soze. Je ne dis que ça. Donc un succès instantané dès sa sortie, le film remportera 5 des 8 Oscars nominés à la 44e cérémonie des Oscars, remportant le prix du meilleur film, du meilleur acteur, Hackman, du meilleur réalisateur, du meilleur montage de film et du meilleur scénario adapté, mais en perdant ceux du meilleur acteur dans un second rôle, Scheider, et de la meilleure photographie et du meilleur mixage sonore. Dans les années qui ont suivi, The French Connection est devenu largement considéré comme le summum du médium cinématographique, à tel point que le film a été sélectionné pour être conservé par la Bibliothèque du Congrès en 2005. Et clairement, il fait partie des films cultes dont on entend souvent parler, qui est souvent sorti en référence par les cinéphiles. Alors, sorti à l'origine par la Century Fox, le film se retrouve maintenant sous la propriété de Disney depuis 2019, grâce à leurs acquisitions de leur désormais ancien rival, et sous la propriété de la maison Grandes Oreilles, il a donc subi cette fameuse censure, comme expliqué pour la première fois par Jeffrey Wells, journaliste du divertissement, chevronné et propriétaire d'Hollywood Elsewhere. Le 4 juin, le montage en question a d'abord été porté à l'attention du public en relation avec la version d'un film hébergé sur le service de streaming respectif de Criterion Channel. Et donc on va voir cette fameuse réplique qui a fait tant de mal, qui a fait tant souffrir quelque part Disney, qu'il aura fallu évidemment arriver et scarifier le film, le charcuter d'une belle censure. On va voir ça justement, ce qu'il en est. On nous dit donc, au début du film, une scène se produit dans laquelle Doyle rencontre Cloudy et remarque que ce dernier est actuellement aux prises avec une blessure qui lui a été donnée par un trafiquant de drogue au hasard. Remarquant l'inconfort de son partenaire, Doyle se moque. « Espèce de connard !» C'est lui qui dit ça. C'est entre guillemets, c'est pas moi. Je ne me permettrai pas, on est entre gentlemen ici. Agacé donc, Cloudy repousse en disant « Comment diable aurais-je pu savoir qu'il avait un couteau ?» incitant Doyle à dire « Ne jamais faire confiance à un, 3 petits points, ça finit par un R, donc je suppose que le mot c'est tout simplement noir. C'est ce mot-ci qui a été à Disney maintenant. Ah, regarde ce qu'il y a marqué là. Confiance? Non, à côté. Faire? Non, de l'autre côté. Noir? Ne prononce pas ce mot. Efface ce mot, mets des petits points, fais quelque chose, efface ce mot. » C'est des malades, je te jure, c'est des malades. C'est que ça, on va voir justement donc la suite. Donc elle dit, incitant donc un Doyle, ne jamais faire confiance à un noir. Et donc il dit après, il aurait pu être blanc, s'exclame Cloudy à son tour, auquel Doyle affirme, ne faites jamais confiance à personne. Donc on se rend bien compte réellement que la réplique en elle-même, vraiment, elle pète vraiment pas 3 pattes un connard du tout. C'est même que dalle, c'est rien. Dans son contexte d'ailleurs, comme sorti de son contexte en réalité, puisque à part le mot noir qui visiblement les a gênés, on comprend tout à fait en fait la discussion. On est dans un film maintenant, si on le remet dans son contexte, qui est quand même un film de trafiquant de drogue, etc., etc. Donc c'est vraiment, c'est d'un ridicule hallucinant, et c'est une charcuterie gratuite.
concernant une cancel culture, une charcuterie gratuite concernant cette fameuse œuvre, ce fameux film. Hein. Je trouve ça ridicule. En plus d'être dommageable pour le film, mais je trouve ça d'un ridicule assez fou, quoi. Alors, se déroulant à l'origine, selon Wells, à environ 9 minutes 42 de la durée du film, cette scène est maintenant complètement absente de la sortie de The Criterion Channel. Malheureusement, il semble que cette censure s'étende à plus que cette seule version du film. Selon des sources qui ont contacté Wells, cette modification a également été apportée à la fois à une version iTunes et à une copie fournie pour une projection du film le 12 mai à l'Aéro Théâtre de l'American Cinematic à Santa Monica, en Californie. Au moment d'écrire ces lignes, ni Disney ni aucune des entités découvertes pour avoir distribué la version éditée de The French Connection n'ont offert de commentaires publics sur la censure du film. Donc voilà ce que pouvait nous dire l'article en question, donc sur cette fameuse censure du film The French Connection, cette fameuse réplique qui visiblement méritait tant d'attention de la part de Disney. Et puis à côté, on va voir donc cet article qui m'a été fourni il y a bien longtemps, il y a fort longtemps, du temps d'Hérode. Comme disait mon père, quand je disais on dit pas l'Hérode, on dit Hérode. Il me disait tu m'as compris? Je disais bah ouais, il me dit pourquoi tu viens me les casser? C'était le genre de réponse qu'il me donnait. Mais donc du temps d'Hérode, cet article qui m'avait été donné par Pando, Zini Pando si je dis pas de bêtises, je l'en remercie évidemment vivement, qui ici parle de l'acteur Tom Hanks. Il y a de quoi être surpris, puisque en règle générale c'est un acteur quand même, comme beaucoup d'acteurs d'ailleurs à Hollywood, assez lisse, qui ne fait pas de vagues, mais qui ici, donc, se lève contre la censure qu'il y a dans les livres. Le fait que lui aussi écrive des livres, évidemment, n'y est pas pour rien dans toute cette histoire. Mais donc, on nous dit ici, à 66 ans, le comédien a été sollicité sur ses révisions éditoriales. Et il dit, nous mesurons l'heure, le lieu et le moment où ces textes ont été écrits. Rétorque-t-il après, en disant juste après, nous sommes tous des adultes. Et c'est tellement bateau, en vrai. C'est tellement ridicule de devoir répéter, de devoir dire ce genre de choses-là, qu'en même temps, ça en devient tellement significatif de l'époque dans laquelle nous vivons. Évidemment, quand tu lis un livre, on mesure l'heure, le lieu et le moment où les textes ont été écrits. Mais c'est tellement évident, en fait. Il suffit de faire preuve de bon sens et de ne pas regarder les œuvres du passé avec des yeux modernes, des yeux actuels, j'ai presque envie de dire, qui en plus sont pour la plupart du temps des yeux qui n'ont pas vraiment de connaissances réelles sur la littérature dans sa globalité en règle générale. Et surtout qui ont du mal à faire preuve de bon sens, visiblement. Et donc on nous dit, encore après, donc un lecteur en appelle alors à la responsabilité individuelle. « Laissez-moi distinguer ce qui m'indigne ou non », demande-t-il au micro de la BBC Radio 4, car personnellement, il s'oppose à toute lecture d'un livre, quelle que soit sa date de parution, qui indiquerait révisé du fait de la sensibilité moderne. Donc, il nous dit qu'il est contre, en fait, tout livre qui pourrait sortir dans le futur où, sur l'entête de ces mêmes livres, il serait écrit systématiquement cette petite phrase, donc mise ici entre guillemets, qui dit donc un révisé du fait des sensibilités modernes. Et évidemment, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et l'acteur de Forrest Gump invite au bon sens. Pourquoi ne pas croire en notre propre intelligence au lieu de laisser quelqu'un décider de ce qui serait susceptible de nous blesser? Et voilà ce que pouvons nous dire donc ces deux petits articles. Évidemment, je suis entièrement d'accord avec Monsieur Hanks sur tout ce qu'il a dit. Après, faire confiance en l'intelligence collective, évidemment, c'est ce qu'il faudrait, et au bon sens collectif, surtout arrêter d'écouter ces fameuses minorités incultes qui prônent à chaque fois la tolérance, mais qui ne veulent vivre que dans la censure. Ah ouais, c'est extraordinaire, mais c'est comme ça, qui se prennent en plus pour des sommités et qui se prennent au summum de l'intelligence et qui, en règle générale, à peine les 3 premiers mots qu'ils ont écrits ont bien prouvé le niveau qui leur appartient réellement et dont on n'ignore pas que c'est en réalité des imbéciles complets, pour ne dire que ça. Donc évidemment, oui, je suis tout à fait d'accord avec lui, mais c'est vrai que c'est compliqué, et surtout quand on voit ce qui est en train de se passer actuellement,
c'est de pire en pire et c'est assez dommage. Alors oui, vous allez me dire, pour en revenir au sujet initial, il y a déjà eu des censures qui ont existé par le passé pour les films. Effectivement, d'ailleurs, très souvent, c'était sur des censures qui étaient faites sur des plans de violence ou d'images qui seraient moins acceptables pour le grand public. Ça s'est déjà fait, effectivement. Moi, ici, je vis en Thaïlande, en Asie, et ils font partie des meilleurs pour faire les films d'horreur au monde. Et il y a beaucoup de films d'horreur thaïlandais qui seront jamais exportés en Occident parce que, justement, jugés beaucoup trop violents. On peut le regretter. Moi, personnellement, qui suis un amoureux, quelque part, des films d'horreur, eh bien, je le regrette, évidemment, amèrement. Mais en tous les cas, c'est comme ça. En revanche, ici, c'est un petit peu différent. On ne suit pas ce procédé-là. Ici, on suit un seul procédé, qui est celui, en fait, de la cancel culture, tout simplement, de la censure woke, hein, qui est là uniquement pour vous dire ce qui est bon, ce qu'il est bon de penser, ce qu'il n'est pas bon de penser, ce qu'il est bon de dire, ce qu'il n'est pas bon de dire. Et on est dans le ridicule le plus complet lorsqu'en plus, cette idéologie ne s'arrête au final que sur des mots, et ce sont les mots, en fait, qui deviennent des interdictions, qui deviennent des barrières à la production. C'est-à-dire que tu ne peux plus écrire ni produire certaines œuvres qui auraient ces fameux mots. Hein, c'est les mots Voldemort, quelque part, hein, dans tes créations, et ici, donc, hein, c'est encore plus ridicule, puisqu'on est sur ce fameux mot noir, ce qui est une débilité profonde, et en plus, c'est surtout prendre, évidemment, tous les noirs pour des imbéciles, hein, qui seraient incapables de comprendre le contexte des œuvres, et de les regarder justement avec intelligence et bon sens. Donc c'est vraiment fou. D'un côté, il y a quelqu'un qui m'avait fait cette remarque-là, justement, dans les commentaires, sous les commentaires des précédentes vidéos, qui traitait justement de ces sujets de censure, et qui m'avait fait remarquer que, quelque part, en réalité, c'était eux, en réalité, donc les racistes, puisque de penser cela, justement, des Noirs, eh bien, ça ne peut pas être plus raciste, finalement, puisqu'ils les prennent vraiment pour des cons, hein, pour dire les choses assez claires. Et c'est assez vrai. Alors, c'est pour ça qu'il y a vraiment une grande différence entre ceux qui viendront qui disent « Ouais, mais la censure a déjà existé. » Oui, d'accord, ok. Et il y a toujours eu des précédents. Et ça aussi, c'est marrant, les gens qui veulent à chaque fois essayer de montrer, de banaliser une chose par l'exemple du passé. Sous prétexte parce que dans le passé, il y aurait eu quelque chose qui aurait existé, et bien, si on le revoit aujourd'hui, c'est pas grave. C'est idiot de penser ça, parce que d'ailleurs, si on commence à décliner cette idée sur tout ce qui s'est passé de pire dans le passé et qu'on le refait évidemment aujourd'hui, tout est excusable quelque part. Hein. Donc c'est idiot, évidemment non. On avance justement en regardant le passé et les erreurs, hein, qui ont été commises dans le passé en essayant de ne pas les reproduire, c'est évident. Mais ici, c'est ça, hein, c'est vraiment cette pensée idéologique, hein, complètement absurde et qui finit par dénaturer en fait les œuvres, par les scarifier, par les vilipender. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot en tête. Par les vilipender quelque part. Et c'est grave, c'est dommageable et c'est chiant. C'est fou, donc bon. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. De toute façon, vous savez ce que j'en pense. Hein. Moi, je pense que cette censure est vraiment déplorable. Et d'autant qu'en plus, elle participe à cette idéologie woke que je déteste profondément. Donc, évidemment, c'est encore pire. Elle est d'un ridicule, d'une bêtise, d'une stupidité. Je suis presque... En fait, c'est-à-dire qu'à la fin, t'en sors vexé. Parce que, évidemment, quand ça sort comme ça sort pour le grand public. Les minorités imbéciles comprises. Eux, que ce soit des idiots, bon, on l'a bien compris, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est justement... diffusé pour le grand public, bah du coup t'es inclus quelque part dans les idées qui ont été ici donc mises en avant par Disney et du coup je me dis bah en fait non seulement ils prennent les noirs pour des cons mais ils me prennent aussi moi pour un con et ça me gêne profondément que lorsqu'on sorte quelque chose évidemment on le fasse en commençant par me prendre pour un con. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire donc là-dessus les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité, et puisqu'on est sur une vidéo update, sachez-le, je travaille beaucoup sur le fameux Discord de la chaîne, qui devrait, je l'espère, sortir très rapidement, si j'y arrive évidemment, si j'arrive à faire tout ce que je veux en tous les cas. Mais je n'ai pas abandonné l'idée, et normalement ça devrait sortir prochainement. Bref, et que la force soit avec vous.